Au 19e siècle, après l'abolition du commerce des esclaves par les traités de 1831 et 1833, les grandes puissances coloniales comme la France et l'Angleterre lancent une exploration intensive de l'Afrique. Les explorateurs célèbres tels que Livingstone et Pierre Savognan de Brazza contribuent fortement à l'expansion territoriale de ces nations, établissant donc ainsi leur emprise sur des régions allant du golfe de Guinée à la mer Rouge et de la Méditerranée au Cap. Entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, de nombreux événements marquent l'histoire africaine, notamment l'expansion coloniale, l'instauration du système concessionnaire, l'introduction de l'impôt de capitation, le travail forcé, le portage, la construction du chemin de fer et l'éveil du nationalisme. Ces événements façonnent profondément l'Afrique et sont à l'origine de diverses formes de contestation et de résistance contre le système colonial établi. Et l'un des personnages les plus remarquables de cette résistance africaine pendant la fin du 19e siècle est Mabiala Manganga. Restez donc bien scotché s'il vous plaît. L'histoire de Mabiala Manganga, c'est maintenant. La date exacte de naissance de Mabiala Manganga n'est pas connue. Il est le chef suprême de la tribu Basundi, basé à Balimoneke, une composante du peuple Congo, occupant une vaste zone chevauchant les régions actuelles de la Bouenza et du sud du pôle. C'est à partir de Makabandilu, où il est installé avec sa femme Mamangunga, son neveu Mabiala Mankenke et son clan, que Mabiala Manganga va entrer dans l'histoire comme un résistant inflexible. À son époque, la piste de caravane est l'artère principale de l'occupation française en Afrique centrale. Des milliers d'hommes et de femmes l'empruntent dans les deux sens pour transporter les marchandises commandées depuis l'Europe et pour évacuer toutes les richesses du bassin du Congo vers la côte de Luango. Mabiala voit d'un très mauvais œil les agissements des colons. Il n'accepte pas que les Blancs volent les richesses et oblige encore les Noirs à les transporter. Lors de l'expédition de marchands le long de la piste des caravanes, entre Komba et Mindoli, les Basundi dirigés par Mabiala Manganga et son neveu Mabiala Mankenke attaquent l'expédition. Une lourde bataille éclate. Mabiala sort vainqueur, il récupère des colis et tue certains Français. Mabiala est un guérisseur, il soigne gratuitement et les colis qu'il récupère, il les partage avec son peuple et il fait savoir aux Congolais que les Blancs doivent payer pour les ressources qu'elles prennent au Congo, ou alors il va récupérer tous les colis. Il refuse cette colonisation, il refuse ce vol. En 1892, Mabiala Manganga lance encore une nouvelle attaque contre un convoi dirigé par un agent français, Maurier Laval. Il le tue, certains de ses hommes aussi, et s'empare de ses biens précieux. La réputation de Mabiala grandit rapidement et se propage comme une traînée de poudre dans les villages environnants. Lorsque la mission marchand fait halte à Libreville le 22 mai 1896, la rébellion de Mabiala Manganga est déjà un sujet brûlant sur toutes les lèvres. Sa réputation d'invincibilité attribuée à ses puissants fétiches le place même au-dessus des Français. Le fait qu'il échappe à la punition pour ses multiples attaques et qu'il continue à éviter les expéditions punitives organisées par les Français pour le tuer renforce la conviction de la population à son invulnérabilité. Bien qu'on le suppose être à Komba, à 90 km de Brazzaville, il semble disparaître et réapparaître là où on ne l'attend pas, entravant ainsi les projets de pénétration coloniale. En mai 1896, il sabote la ligne télégraphique Luango-Brazzaville en dérobant les isolateurs en porcelaine qui relient les fils au poteau, détournant ainsi l'attention vers Kumba. Selon les rapports des Européens, cette action rend la route de Luango à Brazzaville impraticable et dangereuse pour les caravanes, tant pour les porteurs noirs que pour les Européens. À cause de la résistance, des brutalités, des récupérations de biens et parfois des assassinats perpétrés par Mabiala qui rançonnent les Européens à son gré. Parfois une attaque ou même simplement la menace d'une attaque imminente déclenche une panique telle que les porteurs abandonnent les charges et s'enfuient. Mabiala et ses hommes en profitent alors pour tout récupérer et emporter tout le butin dans leur repère pour ensuite tout partager avec le clan. Pendant plusieurs mois, il devient impossible, selon un officier français, de faire partir une seule caravane sans qu'elle n'abandonne ses marchandises à quelques kilomètres de Luango. Entre 1895 et 1896, près de 6000 colis destinés à la colonie du Haut-Ubangi restent stockés dans les entrepôts de Luango. Les embuscades, les stratagèmes et les sabotages organisés par Mabiala, ainsi que la popularité qu'il suscite par ses exploits et la terreur semée par ses fétiches protecteurs, imprègnent la conscience populaire. L'administration coloniale, ne pouvant pas tolérer ces actes, décide alors de le capturer.
Mabiala Manganga prend la fuite. Mais les nombreux échecs des autorités coloniales à le capturer ne font qu'accroître une fois de plus son prestige déjà très considérable. Avec la menace d'un Mabiala encore en vie, la route des caravanes entre Brazzaville et Luango devient réputée dangereuse, voire impraticable. Grâce à un traître noir qui donne sa position, les Français localisent Mabiala Manganga. Dans la nuit du 21 au 22 octobre 1896, Baratier et ses hommes parviennent à retrouver Mabiala Manganga qui s'était réfugié dans une de ces grottes non loin du village Biedi et s'ensuivent des combats qui durent plus de 6 heures. Mabiala Manganga trouve la mort suite à une dynamite jetée dans une grotte où il est réfugié. Sa tête est tranchée et exhibée le long de la piste des caravanes par l'expédition française. Les hommes encore vivants de Mabiala essaient de poursuivre les combats, mais sont malheureusement éliminés progressivement par les positions françaises le long de la dite piste. Ils traînent les têtes de Mabiala et de ses proches dans les villages voisins pour tuer les esprits de résistance et semer la terreur dans les cœurs des autres populations du Poul et des environs. Échec, car les populations considèrent Mabiala comme un héros et chantent même ses louanges. Cependant, les colons continuent de décrire Mabiala Manganga comme un brigand, auteur de plusieurs crimes, un coupeur de route, détrousseur de caravanes, un voleur de biens. Les presses françaises le décrivent comme un vulgaire bandit qui en voulait simplement marchandises transportées par l'expédition. Les Africains le gardent dans les mémoires et cœurs comme un vrai résistant, soucieux de protéger les siens contre ce qu'ils qualifiaient d'agression étrangère. Si la petite histoire vous a plu, n'hésitez pas s'il vous plaît à donner vos avis en commentaire et à faire des compléments d'informations si vous savez un peu plus à ce sujet. S'il y a une fausse info que j'ai relayée, n'hésitez pas à la souligner. Et si la vidéo vous a plu, encouragez-moi s'il vous plaît avec un petit like. Bon, c'était l'histoire de Mabiala Manganga.